Gente dame, Jean Damoiseau, la cour. Voici le duc. Adrien Rabiot, le grand-duc. C'est vrai qu'il a une attitude incroyable, Sacha Beckerman. C'est vrai qu'il a ce côté un peu noble. Il doit avoir du sang bleu, lui aussi. Il est très élégant, en tout cas, sur un terrain de foot. C'est clair. Non, c'est clair. Et puis, il y a, vous le disiez, il y a Kylian Mbappé, il y a Olivier Giroud. Et puis dans cet effectif des Bleus, il y a Adrien Rabiot, depuis le début de la compétition, qui vraiment dépasse toutes les espérances, je pense, qu'on avait pu mettre en lui et qui est dans la lignée de sa saison avec la Juventus, en fait. Il est partout, il est à la fois physique, à la fois technique, à la fois à la relance. Je trouve qu'il a beaucoup pris en maturité aussi. Donc franchement, le Duc, c'est très mérité comme surnom. Absolument. Alors il y a son attitude noble, mais sur le terrain, Juan José Dorado, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Il bénéficie sans doute des forfaits de Pogba et Kanté. Peut-être ne l'aurions-nous pas vu aussi fort si ces deux joueurs avaient été rétabli pour jouer avec l'équipe de France, mais là c'est une opportunité qu'il a saisie sans aucun problème. Il a saisi cette opportunité, c'est en fait la vraie surprise de l'équipe de France, parce qu'on peut attendre Mbappé au niveau qu'il montre. On pourrait attendre aussi quelque part le niveau, si tu veux, des Griezmann, mais c'est vrai que la vraie surprise, c'est Adrien Rabiot. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Sacha, c'est cette maturité qu'il montre en dehors et sur les terrains. Le fait d'avoir 27 ans, il s'est assagi, forcément. Aussi le rôle qui est le sien aujourd'hui en Italie et auprès de la Juventus, il avait du mal à avoir ce rôle du côté du PSG. Ben là, en Italie, il est tranquille, il est en confiance, et ça se voit sur l'équipe de France. Et vous parliez tout à l'heure comment assécher, comment arrêter Kylian Mbappé. Le problème n'est pas d'arrêter Kylian Mbappé. Le problème est d'arrêter Kylian Mbappé et d'arrêter Rabiot. Et Hernandez aussi à ce moment-là. Oui, mais l'histoire, c'est que vous évitez que des ballons arrivent à Kylian Mbappé et peut-être qu'il ne le marquera pas. Mais le problème, c'est que vous avez un Rabiot qui est un duc aujourd'hui, mais qui est extraordinaire. Et vous avez un Griezmann à un niveau quand on n'attendait pas. Vous parlez de Théo Hernandez sur les côtés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut une tactique pour arrêter l'équipe de France. Pas que Mbappé. Il faut arrêter cette équipe de France qui fait vraiment peur. Et Rabiot est peut-être le sujet, le joueur qui nous a le plus surpris quand on regarde depuis l'étranger cette équipe de France. Ce qui est formidable avec Adrien Rabiot dans cette Coupe du Monde, Dominique Grimaud, c'est qu'il s'est imposé comme étant un cadre de l'équipe, alors que ça n'a jamais été le cas par le passé. On se souvient qu'en 2018, il avait boudé en étant sur la liste des suppléants potentiels en vacances. Il y avait un blessé, voilà. Avec Deschamps, ils ne se sont pas parlé pendant 2 ans. Mais là, quand on lui donne sa chance, c'est l'un des patrons, c'est le patron du milieu. On peut dire que c'est le patron, même. C'est le patron de l'équipe. Il a pris, et on en a tous conscience, il a pris une dimension complètement nouvelle. C'est un joueur qui était entouré de mystères, il y avait beaucoup de points d'interrogation sur lui, sur son entourage évidemment, sa maman très présente, trop présente parfois. Mais là, on a l'impression qu'il joue totalement libéré, qu'il a la totale confiance de Didier Deschamps, et ça se sent dans toutes ses attitudes, dans tout ce qu'il montre. Adrien Rabiot, on voit c'est pas de la suffisance, non, c'est une facilité technique qu'il a toujours eue, mais une espèce de certitude maintenant, c'est en son potentiel. D'ailleurs, comme l'équipe de France en général, il monte en puissance et oui, on peut dire que c'est un des patrons de l'équipe de France. C'est un profil de joueur qui vous séduit, qui vous plaît, Alain Giresse, dans une équipe, dans un 11, c'est un joueur que vous aligneriez parmi les premiers? Sans aucune contestation, évidemment. Bien sûr, maintenant, on le voit, qui s'est affirmé comme un joueur majeur de l'équipe de France. Je pense que son passage à la Juventus lui a fait beaucoup de bien et que là, maintenant, c'est un vrai milieu de terrain. Il a tous les profils pour cela, c'est-à-dire une capacité à bien se situer, à s'orienter, à trouver du jeu, à créer du jeu. Ouais, voilà. Non, il est dans ce registre-là. Si vous voulez, et on a dit qu'il y avait des joueurs importants et il en fait partie maintenant. Son niveau de jeu est vraiment assez impressionnant et donc il s'affirme, et je trouve que dans cette Coupe du Monde, voilà, et il nous tient le jeu de l'équipe dans ce milieu.
Non, vraiment, c'est une belle surprise en tout cas qu'il est là. On l'attendait à ce niveau-là et enfin il y confirme. Il confirme absolument et il compense même, Sacha Beckerman, parfois les errements ou les performances moindres d'un Tchouaméni au milieu de terrain, parce qu'il est un peu plus discret. Alors peut-être que c'est son rôle qui veut ça, je parle de Tchouaméni bien sûr, mais Rabiot arrive à rayonner et à colmater certaines brèches. Moi je trouve que les deux se complètent bien, c'est-à-dire que Tchouaméni doit rester un peu à sa place, alors que Adrien Rabiot a beaucoup plus de liberté. J'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de liberté pour se projeter en avant, pour revenir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est beaucoup plus décisif. Je ne sais pas combien il a fait de passes D depuis le début de la compétition, je crois qu'il y en a une ou deux, et voilà, donc je ne sais pas s'il compense vraiment Tchouaméni, mais je dirais plutôt que les deux milieux se complètent plutôt bien pour le coup. Il se complète et donc ce milieu est équilibré selon vous, Juan José Dorado ? C'est forcément un milieu équilibré. Alors le rôle de Tchouaméni est quand même assez particulier dans le sens où il découvre la Coupe du Monde. C'est un très jeune joueur qui même s'il joue au Real, mais il découvre une Coupe du Monde et une responsabilité qui est celle, effectivement, d'être avec Rabiot et Griezmann. Donc, c'est là la complémentarité entre les deux hommes. Un Rabiot beaucoup plus assagi, beaucoup plus complet dans son jeu, avec beaucoup plus d'expérience, et un Tchouaméni qui découvre, mais qui ne déçoit pas non plus. Et c'est là la complémentarité des deux. Moi, je trouve que ce milieu aujourd'hui de la France, qu'on disait à un moment donné, avec Pogba et Kanté qui n'allaient pas venir au mondial, on se disait, ça va être quoi ce milieu ? Ce milieu montre qu'il a le plus au top du niveau mondial. Oui.